Salut Mathieu, le Rugby Club de Strasbourg recevait ce dimanche au stade de Haute-Pierre la Seyne-sur-Mer. C'était le match retour des huitièmes de finale de play-off. Et à l'aller, ça s'était très mal passé pour le Rugby Club de Strasbourg. Il fallait réagir, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Bon, la réaction a été très belle devant les spectateurs venus nombreux. Les gens ne se sont pas trompés. Ils espéraient l'exploit, évidemment. Il fallait mettre. On avait battu Castanet à la maison avec 70 points. On s'est dit rien n'est perdu. On s'est troué complètement à la Seyne-sur-Mer. On s'est vu beau, on ne sait pas trop. Enfin, on s'est un petit peu regardé les chaussures, surtout à la fin du match, parce que franchement, on n'avait pas donné, on n'a pas compris l'enjeu qu'il y avait dans des playoffs. C'est un autre état d'esprit dans lequel il faut rentrer sur un terrain, même si les joueurs sont expérimentés comme ici, Ali Pathé Fatafei, qui va montrer, regardez sa puissance, sa détermination. Là, on voit, on met les points sur les i. On a envie de montrer à tout le monde effectivement qu'on est puissant, qu'on a une belle équipe, qu'on était premier de poule de Fédéral 1. Mais malheureusement, on va voir que même si ici on défonce, on détruit, c'est notre point fort. On l'a mis en avant, les entraîneurs étaient contrariés par rapport au match de dimanche passé. Là, on est passé au travers et là on a mis effectivement une première ligne très forte comme Émile Broncard, Armand Kepseux, des anciens du club avec Rémi Gabory le jeune qui joue toujours très très bien. Regardez ce coup de pied par-dessus. La scène reste toujours dangereuse et quand ils viennent dans le territoire de Strasbourg, ils sont vraiment, faut faire très attention. Et là effectivement les 3 points de nouveau, les 3 premiers points pour la Seine. Donc voilà avec Arnaud leur buteur qui va pas faillir du tout pendant le match. Et on est déjà à la mi-temps. Alors c'est un tout petit score étriqué, ça ne suffira pas pour Strasbourg. Il va vraiment travailler encore une fois l'arme suprême de Strasbourg qui a été bien travaillée par Benjamin Schaub et Julien Chastanet. Voilà, on voit bien que là, de nouveau, la puissance de Strasbourg, on est vraiment dans ce qu'on attend de Strasbourg, de montrer qu'on est vraiment une belle équipe, vraiment très forte. Il manque cette petite expérience peut-être, même si des joueurs l'ont, le groupe, le collectif ne l'avait peut-être pas. Et on voit que là, Strasbourg va un petit peu tutoyer son rugby, même si ici, ils se mettent à la faute parce que position de hors-jeu. Arnaud impeccable à la botte, comme tous les buteurs de Fédéral 1, décidément, on a, que ce soit les nôtres, Romain Lombard ou Arnaud ici avec un drop tranquille, ils sont vraiment dans des bonnes dispositions. Eux, ils n'avaient qu'à défendre au départ et après mettre quelques banderies pour pouvoir tuer Strasbourg, qui était vraiment qui avait vraiment mal au cœur. Mais par contre, il y avait beaucoup de vaillance. On voit ici que les Strasbourgeois, malheureusement, là, on va se trouer en défense. Alors, ça fait encore plus mal parce que là, c'est un essai qu'on n'aurait jamais pris en championnat. Et voilà, donc ça fait un petit peu l'alali pour Strasbourg avec cet essai encore qui va crucifier Strasbourg et surtout les spectateurs qui vont être très malheureux avec cette remontée au score, même dépasser 14-16, ça fait mal, mais il va falloir remettre. On a encore du temps, les gens ont envie de crier, de pousser à la rue, et voilà, regardez, c'est magnifique, Koilagi qui passe à l'intérieur, c'est très beau, on montre du beau rugby, des envies et tout, ça n'ira peut-être pas au bout, si, regardez, il va retrouver un d'intérieur, là, un joueur bien placé, toujours dans l'envie ici, Thomas Silves qui a remplacé Tim Menzel à la mêlée, un coup de belle passe de Hugo Rapp pour Michael Tumenev qui va aller au sol, délié, nettoyer le ballon bien propre. On voit bien que tous les joueurs ont envie de prouver à Strasbourg, à tous les spectateurs, regardez cette passe magnifique pour Johan Peacock qui va marquer un très très bel essai pour Strasbourg. Mais voilà, malheureusement, on n'aura montré que ces quelques petites étincelles et la puissance emmêlée évidemment pour arriver quand même à un match qu'on va gagner 19-16, mais ça ne suffira pas. Mathieu, c'est le terme de cette saison alors pour le Rugby Club de Strasbourg et c'est aussi la der des der pour nous. On a pris énormément de plaisir depuis 2009. Tu nous as fait découvrir ce sport, tu nous as fait découvrir ce rugby et on a suivi avec passion tous les exploits du Rugby Club de Strasbourg et on t'en remercie. Et on te dit à très vite, peut-être sur Stras TV, peut-être pour de nouvelles aventures. On verra tout ça. Mais en tout cas, un grand merci à toi, Mathieu. Et au nom de tous les amoureux de rugby, pour toutes ces saisons que tu nous as fait vivre. Merci Jo, merci à vous. C'était merveilleux de partager avec vous, les journalistes, ma passion. Merci Mathieu, à très vite. C'était vraiment compliqué à remonter. Après, c'est comme ça. Il va falloir qu'on en tire les enseignements et qu'on puisse rebondir sur la saison prochaine parce que, comme tu dis très bien, la saison, rien n'est acheté. On finit premier national, première attaque, première défense. Il y a eu du travail de fait. On voit une réelle progression du club depuis 4 ans. Donc voilà, l'objectif pour l'élite en plus est atteint avec la labellisation du centre de formation. Donc tous les voyants sont au vert. Mais c'est sûr que cette sortie fait mal au cœur. Il y a quand même une victoire 19-16 devant le public qui était venu nombreux. Ça prouve que l'année prochaine, on peut aller gratter plus haut. Bien sûr qu'on peut aller gratter plus haut. Comme je t'ai dit, ce match-là, on le loupe à l'aller. Et ces 30 points d'écart avec 24 points litigieux, voilà, ça nous met dedans. Et en plus de ce manque d'engagement sur le match aller, où on n'était pas du tout en mode 8e, on est passé à côté. Aujourd'hui contre une équipe de la Seine qui mérite sa qualification
Et bien c'était compliqué. Quand ils ont 30 points d'avance, eux ils jouaient tous leurs coups à fond. Même si on a eu, je pense, 80% de la possession, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas suffi, mais on va s'entraîner pour que l'année prochaine, on va montrer du beau rugby avec de l'engagement comme on a pu voir aujourd'hui. Voilà, c'est ça, il faut rebondir, en tirer des leçons et surtout se préparer la saison prochaine pour la poule élite pour vraiment qu'on soit prêt et ce genre de désillusion sur un match aller-retour, ça n'arrive plus. Maintenant on est des grands garçons, il va falloir se prendre en main et justement pour rebondir là-dessus. Mais il nous reste encore de beaux jours à vivre et ce club est en pleine progression depuis 4 saisons maintenant. À nous de continuer à travailler, les joueurs, le staff, les dirigeants, pour continuer de faire grandir ce club et faire en sorte qu'un jour on puisse être en Pro D2. Merci Gilles. Merci.